Comment ça marche? L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ACOSS, est chargée de centraliser toutes les recettes des cotisations sociales, plus impôts et taxes qui lui sont spécifiquement destinés. La COSS redistribue ensuite aux diverses caisses ce dont elles ont besoin. Prenons les chiffres publiés de 2017. La COSS a récolté 354,6 milliards pour la branche santé, regroupant maladie, vieillesse et famille. La Caisse nationale d'assurance maladie a dépensé 202,3 milliards, soit 57% du budget. La Caisse nationale d'assurance vieillesse a dépensé 111,5 milliards, soit 31,4% du budget. La Caisse nationale d'assurance familiale a dépensé 37,1 milliards, soit 10,4% du budget. Regardons comment fonctionne l'assurance retraite en 2019. Le régime général, c'est la part sécurité sociale de votre retraite. Il fonctionne sur un principe de répartition, où tout le monde cotise dans une caisse commune, pour assurer une retraite minimale, même à ceux qui ont cotisé 172 trimestres avec un salaire de misère. Pour les agriculteurs, c'est une caisse spécifique, la MSA. Le régime général ne concerne qu'une partie de votre pension retraite, appelée pension de base. Elle sera calculée sur le salaire brut moyen, plafonné à 3 377 €. Le régime général fournit également le minimum vieillesse, actuellement de 636 € brut, si vous avez travaillé moins de 120 trimestres, voire pas travaillé du tout. Le calcul de votre pension de base sera de 50% de la moyenne des salaires bruts de vos 25 meilleures années, pour 172 trimestres cotisés, correspondant à 43 ans de travail. Si vous prenez votre retraite sans avoir travaillé 172 trimestres, une décote de 1,25% par trimestre manquant sera appliquée au montant de votre pension. Quel que soit votre salaire, l'assurance retraite de la sécurité sociale ne vous versera jamais plus de 50% du plafond, soit 1 688,50 €. Au-delà de ce plafond, ce sont les complémentaires retraite qui prennent le relais. Regardons maintenant comment fonctionnent les complémentaires. Les deux caisses complémentaires les plus connues sont l'AGIRC et l'ARCO. C'est un système par points, où chaque point cotisé vous donne droit à un complément retraite. Depuis la fusion des caisses AGIRC et ARCO en avril 2019, la notion de complémentaire cadre disparaît. Tous les salariés gagnant plus que le plafond cotisent désormais également à l'AGIRC. Il y a d'autres complémentaires, spécifiques à certaines branches, comme l'IRCANTEC par exemple, où seuls les assimilés fonctionnaires cotisent, ou la RCO pour les entrepreneurs agricoles, basés sur le même principe. Pour comprendre, regardons juste AGIRC et ARCO, qui concernent le secteur privé de l'industrie, du commerce, des services et des salariés de l'agriculture. Pour noyer le poisson, il existe une taxe, très bien cachée, nommée « règle des 127%. Pour 127 € cotisés, vous n'achèterez des points qu'avec 100 €. Ces 27 € prélevés ne servent qu'à équilibrer le budget. Pour 17,40 € cotisés ARCO, vous obtenez un point ARCO. Pour 5,83 € cotisés AGIRC, vous obtenez un point AGIRC. Pour calculer le montant annuel de votre complémentaire retraite, il suffit de multiplier le nombre de vos points par leur valeur. En 2019, pour chaque point ARCO, vous toucherez 1,258 € par an. Pour chaque point AGIRC, vous toucherez 0,437 € par an. Quelles sont les conditions de calcul de la pension de base dans le régime social? En 2019, il faut cotiser 172 trimestres pour avoir 100% de la retraite de base. Depuis 1995, ce nombre de trimestres a été peu à peu appliqué à tout le monde, y compris dans les régimes spéciaux. Cela a retiré la plus grande partie de la substance des régimes spéciaux, qui auparavant devaient cotiser moins de trimestres. Les 172 trimestres concernent tout le monde, y compris les fonctionnaires, policiers, contrôleurs aériens et cheminots. Votre pension de base est calculée au prorata du nombre de trimestres cotisés, jusqu'à un maximum de 1 688,50 € brut. Ce calcul est indépendant de votre âge de départ à la retraite.
Il dépend uniquement du nombre de trimestres cotisés. Regardons maintenant les conditions de départ à la retraite. L'âge légal de départ, c'est l'âge à partir duquel vous pouvez partir à la retraite et toucher votre pension. Le montant de votre pension étant calculé en fonction de vos trimestres acquis. Si vous n'avez pas cotisé 172 trimestres, vous ne toucherez pas l'intégralité de votre pension de base. Beaucoup pensent à tort que taux plein égale à 100% de la pension de base, ce qui est faux. Le taux plein signifie uniquement que vous n'aurez pas de décote par trimestre manquant. Cela ne veut pas dire que votre pension est calculée sur 172 trimestres. Si vous n'avez pas cotisé 172 trimestres, vous ne toucherez pas l'intégralité de votre pension de base, même sans décote. L'annulation de l'âge de décote permet de ne pas subir la décote, même si vous n'avez pas cotisé 172 trimestres. Mais là encore, votre pension de base sera calculée sur vos trimestres acquis, et donc, pas à 100% si vous n'avez pas cotisé les 172 trimestres requis. Ce qu'il est primordial de comprendre. Le régime général par répartition ne concerne que la base de votre pension retraite. Quel que soit le montant du salaire, le régime général ne versera jamais plus de 1 688,50 € brut par mois. Les médias manipulent l'opinion publique pour tenter de monter la jalousie des uns contre les autres, insinuant que les gros salaires ou les privilégiés pompent toutes les ressources de la sécurité sociale. Or, la sécurité sociale ne prend en charge que la base de la retraite, jusqu'à une pension de 1 688,50 € brut, et ce, quels que soient les salaires et les régimes, généraux ou spéciaux. Si effectivement les gros salaires posent problème, il faut voir du côté des caisses complémentaires, car ce sont elles qui paient tout ce qui dépasse 1 688,50 € et sont déjà sur un régime par points. S'attaquer au régime par répartition, c'est en premier lieu, renier le socle de la retraite qui concerne tout le monde, et surtout les petits salaires, dont la part issue du régime général, constitue l'essentiel de leur pension. Regardons maintenant le cas des régimes spéciaux. Comme je l'ai expliqué précédemment, tous les salariés doivent cotiser 172 trimestres pour obtenir leur pension de base complète, y compris les salariés des régimes spéciaux. La guerre des régimes spéciaux a déjà été perdue. Le principal avantage qu'ils avaient, c'était justement de devoir cotiser moins de trimestres pour avoir leur pleine pension de base. Mais depuis déjà presque 10 ans, ce n'est plus le cas. Il leur reste néanmoins quelques avantages, mais qui ne sont plus ce qu'ils étaient. L'âge légal de départ à la retraite, par exemple, 52 ans pour les cheminots. Alors certes, ils peuvent partir plus tôt, mais avec une pension de base calculée sur le nombre de trimestres acquis, 10 ans de moins en points ERCO cotisés, et une décote de 1,25% par trimestre manquant. Ils partiraient donc avec une pension de base amputée de 25%, une décote de 50%, et moins de complémentaires. Autant dire qu'il ne reste plus grand-chose. L'âge d'annulation de la décote, par exemple, 57 ans pour les cheminots. Une fois l'âge de décote atteint, ils peuvent partir avec une pension de base amputée de 12%, sans décote, mais avec 5 ans de points ERCO cotisés en moins. Pour avoir leur pleine retraite, il leur faut comme tout le monde cotiser 172 trimestres. Le mode de calcul du salaire moyen pour la pension de base. Les 25, 10 ou 5 meilleures années, voire 6 derniers mois pour les fonctionnaires. C'est intéressant pour les petits et moyens salaires, mais n'apporte strictement rien aux gros salaires. Le brut moyen servant de base de calcul pour la sécurité sociale étant plafonné à 3 377 €, les gros salaires seront comme les autres, limités à ce plafond. Dans tous les cas, aucune pension de base ne dépassera 1 688,50 € brut. Les régimes spéciaux n'ont strictement aucun impact sur les retraites complémentaires. Partir plus tôt, égale moins de points ERCO, égale moins de complémentaires. Qu'est-ce que la réforme Macron? La clé de cette réforme vise à basculer d'un système par répartition vers un système par points. Le but final est d'ouvrir la porte aux fonds de pension privés et assureurs. Ce n'est ni plus ni moins que la mise à mort de la sécurité sociale vieillesse. L'âge pivot à 64 ans et les régimes spéciaux, c'est juste le chiffon rouge agité devant la populace pour détourner le regard de l'essentiel.
Dans cette réforme, il y a également un point important qui passe un peu inaperçu, mais qui n'est pas anodin. C'est l'abandon des 25 meilleures années pour le calcul de la pension de base, pour à la place, faire une moyenne sur toute la période de travail. Les médias tentent d'expliquer que ce sera bénéfique pour tout, même si n'importe quel imbécile est capable de comprendre que la moyenne des 25 meilleures années sera mathématiquement et systématiquement plus forte que la moyenne de l'ensemble des années. Pour cet exemple, pour que ce soit compréhensible, je compte en euros constants. Une personne qui aurait travaillé 18 ans à 1 500 € brut, puis 25 ans à 3 000 € brut. Le calcul de sa pension de base serait celui-ci. Moyenne des 25 meilleures années. 3 000 € brut, en dessous du plafond. Sa pension de base serait donc de 50% de 3 000 €, soit 1 500 €. Il aurait cotisé 67 320 € et donc acheté 3 868 points ERCO. Sa retraite complémentaire lui procurerait 4 867 € annuels, soit 405 € par mois. Sa retraite totale mensuelle serait de 1 905 € brut, soit approximativement 1 695 € net. Reprenons le même calcul en abandonnant le principe des 25 meilleures années. Moyenne de tous les salaires bruts. 2 372 € brut, en dessous du plafond. Sa pension de base serait donc de 50% de 2 372 €, soit 1 186 €. Aucun changement sur les points ERCO, soit 405 € par mois. Sa retraite totale mensuelle serait de 1 591 € brut, soit approximativement 1 416 € net. Perte sèche, 279 € par mois. Pas besoin de faire un dessin. Le point phare de la réforme Macron est la bascule dans un système de retraite par points. Vous en avez compris le principe, puisque c'est le même que pour les complémentaires actuels, ARCO, ou autres. Votre pension de retraite serait convertie en points, et au lieu de cotiser à l'assurance vieillesse, vous achèteriez des points pour cotiser dans une caisse, que nous appellerons BlackRock, puisque, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, le but non avoué de cette réforme, c'est de confier les retraites à un fonds de pension, dont BlackRock est le géant mondial. Aujourd'hui, il existe une loi qui garantit que les pensions de retraite ne doivent pas baisser, et doivent suivre l'évolution de l'indice des prix. Cette loi n'est que peu respectée, voire même, depuis 2014, carrément plus respectée du tout. Macron promet que le point ne baissera jamais, mais les promesses, comme les lois, sont faites pour celles et ceux qui y croient. Lui et ses prédécesseurs ne respectent déjà pas les lois existantes, pourquoi respecteraient-ils une loi de plus? Le tableau vous montre l'évolution du montant de la retraite de base dans la colonne CNAV. Depuis 2014, on voit clairement que l'augmentation des pensions est loin d'avoir suivi l'indice des prix. Pour savoir comment pourrait évoluer le point BlackRock, pas besoin de comparer avec un autre pays, on en a un exemple sous le nez, en France. Il suffit de comparer l'évolution du point ARCO avec celui de la CNAV. Pas besoin d'un dessin ici non plus, ça parle tout seul. Pour ceux qui auraient encore un doute sur le système par points, je vous laisse écouter François Fillon, il en parlera mieux que moi. Des choses. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Bon. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà.